Bonjour Daniel, Boker Tov, et nous commençons ce journal par les derniers développements politiques, bien sûr, en vue de la formation du gouvernement israélien. Oui, Boker Tov, Ilana, pour cause, apparemment le courant passe à nouveau entre le Likoud et le parti sioniste religieux. Après 5 jours de rupture totale, hier soir, Binyamin Netanyahou et Bezalel Smotrich se sont entretenus pendant 3 heures et selon leurs proches, l'entretien s'est déroulé dans une ambiance particulièrement favorable. Les deux leaders devraient à nouveau s'entretenir aujourd'hui. Il semble qu'en dépit de certains progrès, on ne soit pas encore en vue d'un accord entre les deux partis. Hier, un accord a été par contre conclu avec le petit parti de Noam et Avi Maoz, son leader, sera vice-ministre auprès du bureau du Premier ministre chargé de l'identité juive et du dossier natif des conversions dans Tsahal. Au Likoud, on émet l'espoir de conclure dès aujourd'hui un accord de coalition avec le parti Chasse. Aryeh Deri devrait alors être nommé ministre de l'Intérieur et de la Santé. Et le parti séfarade devrait recevoir également les portefeuilles des cultes et de la diaspora. Seul obstacle, pour l'instant, le parti Chasse exige que le gouvernement ne soit pas formé avant que l'amendement à la loi permettant à Aryeh Deri justement de devenir ministre ne soit voté par la Knesset. Cela signifie donc qu'il faudra encore patienter plusieurs jours et que le prochain gouvernement ne devrait pas être formé avant la semaine prochaine. Et puis pendant ce temps, au Likoud, il y a encore beaucoup de mécontentement, Daniel. Oui, en effet, les principaux responsables du parti de droite attendent toujours de savoir quel sera le portefeuille ministériel que Binyamin Netanyahou leur attribuera. Hier soir, on a appris que le futur Premier ministre tentait apparemment de démembrer le groupe de rebelles de 4 députés formés d'Israël Katz, de David Bitan, de Doudi Amselem et de Dani Danon qui se sont exprimés ces derniers jours de manière très critique envers le futur Premier ministre. Binyamin Netanyahou aurait proposé à David Bitan d'être président de la coalition de manière à tenter de l'apaiser, mais celui-ci a refusé. Il réclame la présidence de la commission de l'économie, l'une des plus puissantes du Parlement israélien. Et puis ce matin, on parle de la bande de Gaza avec une décision importante de la part d'Israël. Et en effet, les forces de sécurité israéliennes ont donné leur feu vert à l'acheminement de fibres glace à l'intérieur de la bande de Gaza, et ce en dépit du fait que cette matière a souvent servi aux terroristes du Hamas pour produire des missiles. Cette matière est officiellement destinée à restaurer les bateaux de pêche palestiniens endommagés. Il s'avère que ces bateaux seront restaurés, en tout cas sous contrôle d'observateurs internationaux et sous des caméras qui filmeront en permanence les réparations. Les images de ces réparations seront directement diffusées dans une salle de contrôle du côté israélien du poste de frontière d'Erez à l'entrée de la bande de Gaza. En Israël, on envisage très sérieusement par ailleurs une riposte iranienne à l'élimination la semaine dernière d'un officier supérieur des gardiens de la révolution iranienne. Cet officier, Daoud Jafari, a été éliminé au cours d'une opération que les Iraniens attribuent au Mossad israélien. De hauts responsables des gardiens de la révolution iranienne étaient présents à ses obsèques, et ce qui laisse penser qu'il s'agit effectivement d'un officier particulièrement important et influent. À la suite de cette élimination, Israël a décidé de renforcer la protection rapprochée de responsables sécuritaires israéliens, qu'il était dans le passé et également dans le présent, en particulier ceux qui se rendent à l'étranger, ceux de crainte de représailles. Un mot de l'assassin de Yuri Volkov à Holon la semaine dernière. Adi Mizrahi a été arrêté par la police. Il a finalement reconnu les faits. Oui, je vous rappelle qu'Adi Mizrahi est soupçonné de l'assassinat de Yuri Volkov qui traversait par hasard la semaine dernière une avenue à Holon, un passage clouté avec son épouse. Le suspect était à moto, il a frôlé le couple. L'épouse de Yuri a voulu filmer le suspect. Celui-ci a sorti un couteau et a poignardé son mari qui est mort des suites de ses blessures. Les obsèques de Yuri ont lieu hier et finalement, après avoir d'abord nié, l'assassin a reconnu les faits. La famille Volkov a mis l'espoir qu'il terminera ses jours derrière les barreaux. Enfin, pour terminer, la mouvance sioniste religieuse a célébré hier le 90e anniversaire de son leader, le rabbin Chaim Druckmann. Oui, cette mouvance qu'il faut d'ailleurs distinguer du parti sioniste religieux de Smotrich qui porte le même nom a en effet rendu hommage hier soir au Rav Chaim Druckmann qui occupe depuis de nombreuses années la fonction de Rosh Yeshiva de toutes les yeshivot du Bnei Akiva en Israël et qui est le doyen des rabbins du monde sioniste religieux. Le Rav Chaim Druckmann a lui-même été longtemps député du Parti national religieux et président du Conseil des conversions mises en place par le gouvernement israélien. Il jouit d'un immense prestige dans l'ensemble des tendances du monde sioniste religieux. Une page météo pour terminer et compléter ce premier journal d'information. Eh bien, le temps s'adoucit en cette mi-novembre. Il s'éclaircit même de jour en jour. Les températures seront en hausse. Il fera aujourd'hui 18 degrés à Jérusalem, 23 à Tel Aviv et 26 degrés à Eilat.